Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui on parle de Hoplomachus Remastered. Il y a de cela pas si longtemps, je vous ai parlé de Victorum et de son extension et je vous avais dit que je reviendrais bientôt vers vous pour vous présenter la nouvelle extension d'Hoplomachus Remastered, Pandora's Wake. Donc, vous devez premièrement savoir que c'est l'éditeur, en toute transparence, je vous avise dès le début de cette vidéo, c'est l'éditeur qui m'a fait parvenir l'extension de Hoplomachus Remastered pour que je puisse vous en faire la présentation aujourd'hui. En plus de cette information, prenez bonne note que Hoplomachus Victorum et Hoplomachus Remastered sont deux jeux à part entière, complètement indépendants, bien qu'on puisse mélanger quelques composantes pour plus de variabilité. Alors, dans Hoplomachus Remastered, on aura la possibilité d'y jouer de 1 à 4 joueurs. Bien qu'il soit possible d'y jouer en solo, le jeu de base se concentre sur l'expérience multijoueur. Toutefois, avec l'extension Pandora's Wake, on va se concentrer dans cette extension sur l'expérience solo et confrontation à 2 joueurs. Alors, si vous voulez jouer à Hoplomachus Remastered à 3 ou à 4 joueurs, cette extension n'est probablement pas pour vous. On vise vraiment les joueurs solo et les duellistes pour cette extension. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce qu'on retrouve dans cette boîte, puis on se retrouve en fin de vidéo pour quelques informations supplémentaires. Pandora's Wake est la toute nouvelle extension pour l'excellent Hoplomachus Remastered. Dans cette jolie boîte, vous trouverez 3 modules à intégrer à vos futures parties. Cela inclut un nouveau peuple à incarner ainsi que 2 nouveaux modes de jeu, chacun introduisant une nouvelle arène de combat. Parlons tout d'abord des Vésuviens, le nouveau peuple que vous pourrez incarner grâce à cette extension. On ajoute donc tout le nécessaire pour jouer avec 10 unités ainsi qu'un héros appelé Terreur et une nouvelle tactique permettant d'infliger des blessures à l'une de vos unités pour blesser tous les ennemis autour de celle-ci. Ce peuple supplémentaire s'ajoutera aux 7 autres du jeu de base, ajoutant ainsi de la variété autant en multijoueur qu'en solitaire. Maintenant, parlons des gros changements dans le gameplay. Alors, enchaînons avec le mode condamné pouvant se jouer en solo ou en mode compétitif à 2 joueurs. Dans ce mode, vous incarnez un misérable criminel qui a été condamné à la prison pour l'éternité, à moins bien sûr de mériter votre liberté sur le champ de bataille. Au moment de débuter la partie, votre petite armée sera composée de 5 héros et d'un prisonnier que vous aurez drafté à tour de rôle. Votre objectif est de permettre à votre prisonnier de traverser l'arène et d'atteindre la sortie. Le premier prisonnier à s'évader l'emporte. Chaque joueur tentera d'obtenir les faveurs de la foule en occupant certaines positions stratégiques dans l'arène ou en infligeant des dégâts à une unité adverse. La faveur récoltée vous permettra de progresser sur cette piste qui vous accordera principalement la possibilité d'améliorer votre prisonnier. Votre prisonnier commence la partie au niveau 1, mais pourra passer jusqu'au niveau 4 de cette façon. Le niveau de votre prisonnier détermine ses statistiques de combat, mais également la capacité maximale d'unités que vous pouvez déployer dans l'arène. En passant au niveau 3, par exemple, vous pourriez choisir 2 unités qui rejoindraient votre prisonnier sur le champ de bataille. Pour compliquer les choses encore plus, 2 créatures mythiques sont placées au milieu de l'arène et ne pensent qu'à mettre en pièces tous les combattants les approchant. Et finalement, le dernier ajout de cette extension est le mode Nomaki, qui implique rien de moins que d'inonder le
Colisée de Rome pour y organiser des batailles navales. Encore une fois, c'est jouable en solitaire ou en compétitif à 2 joueurs. Beaucoup d'actions dans ce mode, des navires qui transportent vos troupes, des combattants qui se font projeter par-dessus bord et des crocodiles affamés qui passent à l'attaque, tout ça jusqu'à ce que l'adversaire soit anéanti. Au début de la partie, vous devrez sélectionner un peuple duquel vous choisirez 8 unités et un héros. Vous devrez répartir vos unités sur 2 navires pouvant transporter jusqu'à 4 combattants chacun. L'unité que vous placerez à l'avant du bateau sera son capitaine. Ce sont les statistiques du capitaine qui déterminent les statistiques d'un navire. Les navires peuvent prendre pour cible les crocodiles, les combattants tombés à l'eau ou les bateaux adverses. Quand un navire subit des dégâts, il ne perd pas de points de vie, mais il perd plutôt la faveur de la foule. Plutôt que de gagner la faveur de la foule pour obtenir des avantages, dans ce mode de jeu, vous devrez éviter de perdre la faveur, sinon vous subirez de graves conséquences. Avoir une unité qui tombe à l'eau peut être risqué puisqu'elle peut se faire cibler par un navire rival ou même dévorée par un crocodile. Mais ce peut également être positif, puisqu'une unité qui réussit à atteindre à la nage une plateforme obtiendra une tactique aléatoire qui pourra ensuite être activée pour octroyer de puissants avantages. D'ailleurs, le mode Nomaki introduit 6 tactiques spécifiques à ce mode de jeu, ainsi qu'un nouveau peuple, les Marins de la Mort. Cependant, cette nouvelle armée est réservée aux jeux solo, puisqu'elle a été créée spécifiquement pour les particularités de ce mode. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Pandora's Wake, cette nouvelle extension pour Hoplomachus Remastered. Comme vous avez pu le constater, quand même pas mal de nouveautés qui changent la donne dans cette boîte. Un nouveau peuple qu'il est possible d'utiliser dans Hoplomachus Remastered, le jeu de base, mais qui en plus, je crois, serait possible d'utiliser pour Hoplomachus Victorum, ça c'est génial, mais en plus 2 modes qui sont vraiment différents de l'essence de Hoplomachus Remastered. En fait, je crois qu'on garde l'essence du jeu, mais on vient le revamper avec des nouvelles twists, des nouvelles particularités qui nous donnent l'impression de jouer à un nouveau jeu. Du moins, c'est un peu ce que j'ai comme impression, c'est l'impression que j'ai en m'y adonnant. Ce qui est plaisant, ce qui est agréable, c'est que ces 2 nouveaux modes de jeu, donc le mode condamné et le mode Nomaki, ne vous demandent pas de réapprendre un jeu au complet. Si vous êtes familier avec les règles du jeu de base, c'est facile de plonger dans ces 2 modes de jeu. On regarde les quelques nouvelles précisions, mais c'est vraiment, vraiment agréable. Vous devez également prendre note que tout le contenu du jeu de base de Hoplomachus Remastered ainsi que cette extension entre dans la boîte du jeu de base. Moi, c'est toujours un détail que j'aime mentionner parce que si vous êtes comme moi, l'espace dans votre ludothèque est compté. Alors, j'aime bien que tout le matériel, les extensions rentrent dans une seule boîte et c'est le cas pour Hoplomachus Remastered et son extension Pandora's Wake. Alors j'espère que cette vidéo aura su répondre à vos questions, aura su vous informer également. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, vos questions dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je termine en vous disant merci pour votre écoute, à la prochaine!